Donc dans cette troisième partie, je suis là pour vous expliquer ce qui se passe pour rentrer en classe préparatoire. Donc essentiellement, je vais vous donner des consignes sur la procédure Parcoursup. C'est dans tout mon exposé probablement celle qui peut être un petit peu différente suivant les différents lycées, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir des exigences en termes de notes qui sont différentes suivant les filières et selon les lycées. N'empêche que la procédure sera la même pour tout le monde. Alors, je vais tout de suite commencer par tuer une idée dans l'œuf. C'est pas la peine d'aller à Paris pour réussir. Et quand je me suis posé la question, je me suis dit la meilleure façon de convaincre les gens, ça ne sert à rien d'aller à Paris, c'est de montrer nos enfants à nous, profs de prépa. Donc là, à gauche, c'est que les profs de prépa du lycée Descartes. Et c'est nos enfants. Voilà ce qu'ils sont devenus. Parce que eux, nos enfants, ils savent bien que ça ne sert à rien d'aller à Paris. Et je peux vous le montrer là. Donc dans tous ces exemples-là, il y a un seul contre-exemple. Sur la première ligne, vous allez comprendre pourquoi est-ce que la troisième a décidé d'aller ailleurs. Donc ici, vous voyez, la grande sœur aînée, là, HEC, c'est-à-dire la plus prestigieuse, la plus difficile de toutes les écoles de commerce. Donc elle était en prépa au lycée Descartes. Ensuite, le fils, école polytechnique, MP étoile. Alors la troisième, elle s'est dit, c'est pas possible de faire mieux déjà. Faire aussi bien, ça va être difficile, donc elle a préféré aller faire sa prépa ailleurs. Et c'est le seul contre-exemple que l'on peut trouver. Tous les autres sont restés là. Alors quand vous regardez, bon, il y a quand même 3 polytechniques. Il y en a 2 dans les écoles normales supérieures, normales sup. Alors d'ailleurs, dans des filières diverses du lycée Descartes, puisque la fille de ma collègue, elle est rentrée par la filière BCPST, donc SVT, biologie. Ça, c'est ma fille. Elle est rentrée à l'école normale supérieure en lettres, parce que personne n'est parfait. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes les filières qui sont représentées. Et puis sinon, voilà, vous voyez, le SPCI, qui est une école prestigieuse sur le concours polytechnique. Il y a du Central Paris, il y a du Supélec, enfin bref. Donc, vous voyez bien que nos gamins à nous, qui sont tous, sauf à une seule exception près, restés au lycée Descartes, quand on voit où ils sont maintenant, on peut se dire qu'ils ont bien fait de rester à Tours. Enfin, quand je dis rester à Tours, en tout cas rester en province, puisque ma conférence est générale sur l'Académie d'Orléans-Tours. Restez en province, vous pourrez y réussir aussi bien qu'en allant à Paris. Voilà, il fallait que ce soit dit. Ensuite, donc Parcoursup cette année, les inscriptions pour les élèves, c'est à partir du 20 janvier. Donc à partir du 20 janvier, par pitié, n'attendez pas le 11 mars pour vous inscrire et pour faire vos vœux, parce que ne jouez pas avec le feu. Donc vous verrez, c'est relativement simple en fait. Il se trouve que ma fille a été dans la première génération de Parcoursup, donc j'ai suivi ça à la fois du point de vue du recruteur du lycée Descartes et en même temps en tant que père d'élève. Donc j'ai vraiment rien regardé. C'est assez bien fait, c'est pas très compliqué. Il faut établir une liste de vœux. Donc vous êtes limité à 10 vœux. Donc par exemple, PCSI c'est un vœu, MPSI c'est un autre vœu, IUT de, je sais pas moi, GE2I c'est encore un autre vœu, prépa commerce c'est un 4e vœu. Voilà. Donc ça, ce sont des vœux. Et à l'intérieur de ces vœux, il y a ce qu'on appelle des sous-vœux, qui est le lycée. Par exemple, si vous demandez lycée Descartes pour le PCSI, c'est un sous-vœu. Si vous demandez lycée Potier pour PCSI, c'est un 2e sous-vœu. Si vous demandez lycée Marceau pour PCSI, c'est un 3e sous-vœu. Et vous êtes limité à 10 sous-vœux par vœu. Alors en fait, il ne faut pas trop s'affoler parce que c'est bien fait. C'est-à-dire que Parcoursup, il vous décompte, chaque fois que vous rentrez une information, il fait le décompte, il vous dit, voilà, vous avez rentré tant de vœux sur 10, vous avez rentré tant de sous-vœux sur... Donc ça, c'est pas d'inquiétude à avoir. Là, vous pouvez voir que la dernière ligne, elle est très importante, elle va apparaître sur tous les transparents à venir. Faire une liste de vœux et de sous-vœux qui soit variée et réaliste. Donc, je vais l'expliquer un petit peu à la fin ce que ça veut dire, varié et réaliste, c'est-à-dire que si vous avez un dossier qui est moyen, ça ne sert à rien de demander les lycées qui sont vraiment trop prestigieux, vous êtes sûr de ne pas les avoir, et vous cramez un vœu pour rien. Voilà. À l'inverse, si vous avez un dossier qui est en béton armé, ça ne sert à rien de demander, si vous êtes originaire de l'Académie d'Orléans-Tours et que vous voulez y rester, ça ne sert à rien de demander Lille ou de demander Marseille, parce que vous êtes sûr de ne pas y aller, donc vous faites un vœu pour rien et ça encombre la procédure pour rien. Donc, remplissez soigneusement ce calendrier. La lettre de motivation, on essaye de le lire. Alors bon, bien sûr, en MPSI à Descartes, par exemple, il y a 4000 dossiers. En PCSI, on doit en avoir 2000 presque. Donc, c'est difficile de lire toutes les lettres de motivation. On essaye de le faire quand même, chaque fois qu'on peut, c'est-à-dire presque systématiquement, on essaye vraiment de lire votre lettre de motivation. Donc, ne négligez pas ça non plus. Après, je ne vais pas vous mentir, si votre dossier il est très moyen, vous avez beau avoir une lettre de motivation incroyable, c'est pas ça qui vous fera rentrer. N'empêche qu'il faut quand même prendre ça au sérieux. Ce qu'on appelle la fiche à venir est transmise en général automatiquement par le secrétariat de votre lycée jusqu'au lycée Descartes, sauf cas particulier, donc il y a certains établissements de l'étranger ou des fois des établissements privés dans lesquels la transmission n'est pas tout à fait automatique. Ensuite, au niveau des résultats,
Cette année, les premiers résultats, c'est le 27 mai. Alors, j'ai pas eu les dates officielles, enfin, la chronologie officielle. Les années précédentes, vous aviez la première fois 5 jours pour répondre et ensuite 3 jours. Donc, je ne sais pas si ça va être la même chose cette année. Donc, ne vous y prenez pas au dernier moment pour répondre. Que vous preniez 24 heures, 48 heures, 72 heures pour réfléchir, soit, mais n'attendez jamais le dernier moment, que ce soit pour l'inscription, pour répondre. Si jamais il y a saturation du réseau, si jamais vous avez un problème de connexion, n'importe quoi, n'attendez jamais le dernier moment. Et puis attention aux clics intempestifs. Chaque année, on a des élèves qui viennent nous dire « Ah là là, mais je voulais venir, mais en fait, j'étais dans le bus, dans le tram, puis il y a quelqu'un qui m'a bousculé, j'ai cliqué à côté. » Alors, normalement, vous avez 48 heures pour annuler une décision qui a été prise, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait si simple que ça. Donc, essayez d'éviter de remplir Parcoursup, enfin, comment dire, de répondre à Parcoursup dans des situations de stress ou des situations où vous vous voyez mal, où la luminosité n'est pas terrible, où vous êtes agité. Voilà, donc, quand vous serez en soirée après le bac, ne répondez pas à Parcoursup à ce moment-là, attendez le lendemain matin de vous être réveillé. Donc, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que si vous êtes dans les premiers dossiers, ben forcément vous avez la réponse très rapidement, et sinon ça peut durer très longtemps. Donc, tous les élèves qui rentrent en réalité vont avoir une chronologie qui va être différente. Une petite minorité sont appelés tout de suite, et l'immense majorité en fait vont devoir attendre de quelques jours à quelques semaines, et parfois l'attente peut être très longue, donc il faut avoir les nerfs solides. Il faut être patient. Sachant que il peut y avoir une procédure d'accompagnement personnalisé si vraiment vous n'avez aucune réponse positive. Ça peut arriver. Ça veut dire que vous avez fait mal vos vœux. Il y a une procédure complémentaire, donc je crois que c'est à partir du 16 juin cette année, quelque chose comme ça. Donc une procédure complémentaire, mais attention, parce qu'en procédure complémentaire, on ne sont ouvertes que les filières qui n'ont pas fait le plein. Nous, à Descartes, je vous dis tout de suite, PCSI, MPSI, même pour les autres filières, il n'y aura pas de procédure complémentaire. On sera rempli, c'est sûr. Donc, ne comptez pas là-dessus, par exemple. C'est uniquement certains lycées qui ont eu du mal à remplir, ou certaines formations qui ont eu du mal à remplir, qui pourront se mettre en procédure particulière, mais ça ne sera pas le cas du lycée Descartes, c'est à peu près certain. Voilà. Donc, ici, pour terminer sur Parcoursup, voilà, être patient, parce que certains sont appelés le 18 juillet, même certains d'autres encore juste avant la rentrée, c'est quand même très, très pénible. Surtout, ce qui est important, c'est ça. Voilà, de faire des vœux variés et réalistes. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne peux pas parler au nom de toutes les filières, ni au nom de tous les lycées. Ce sera à vous d'aller voir dans les journées portes ouvertes ou dans ce qui remplacera les journées portes ouvertes si à cause du Covid elles sont annulées. Essayez d'avoir des informations sur, en gros, il faut avoir combien pour avoir une chance de rentrer. Et ne sous-estimez pas le niveau moyen des élèves qui rentrent. C'est-à-dire que la moyenne des élèves qui rentrent en MPSI actuellement doit être à peu près à 17 de moyenne, pas loin. Hein. En PCSI, ça doit être pas loin de 16 de moyenne, à lycée Descartes, en PCSI. Alors là, j'aurais des choses différentes à dire, hein, suivant les filières, suivant les années aussi, parce que là, moi, je vous donne les chiffres de l'année dernière, mais là, vous savez que vous êtes un bac qui est nouveau, donc c'est possible que les notes soient différentes. C'est l'offre et la demande. Nous, à Descartes, en PCSI, on a 2 classes, 96 places. En MPSI, 144 places. Donc, voilà, on remplit en fonction de ce qui est demandé. Si ça se trouve, l'année prochaine, ça sera plus facile de rentrer. Si ça se trouve, ça sera encore plus difficile. Très difficile de savoir. En tout cas, si vous êtes vraiment trop loin des standings, il ne faut pas demander. Parce que vous cramez un vœu pour rien. Alors après, je vous ai parlé de la moyenne de ceux qui rentrent. Mais ce qui compte, c'est le niveau du dernier qui rentre. Le dernier qui rentre en MPSI, il n'est pas loin de 16, quoi. Et en PCSI, le dernier qui rentre, il est au-dessus de 14, quoi. Donc voilà, après, encore une fois, c'est les chiffres de l'année dernière, et ça, c'est les chiffres que je vous donne pour le lycée Descartes. C'est-à-dire que si vous demandez à Poitiers, ou si vous demandez à Chartres, ou si vous demandez à Bourges pour les MPSI, ils vont forcément dire qu'il y a des choses qui vont être différentes. Donc attention, c'est la seule partie de l'exposé dans laquelle je parle spécifiquement du lycée Descartes, parce qu'il y aurait des choses différentes à dire en fonction de l'établissement. Pour ceux qui verraient cette conférence et qui seraient en première ou en seconde, les spécialités qui sont recommandées pour entrer en prépa, très fortement recommandées, c'est maths et physique-chimie. Et en plus, avec maths experte, c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que on prendra, je pense, des élèves qui ont fait maths et NSI, même c'est sûr qu'on en prendra en MPSI, même pas en PCSI. On prendra possiblement aussi des élèves qui ont fait maths et sciences de l'ingénieur, en espérant qu'ils aient fait également maths experte. Et ça va beaucoup dépendre des établissements.
C'est-à-dire certains établissements en prendront plus ou moins. Donc ça va être... on n'a pas encore réfléchi très sérieusement à ces questions-là. Nous, notre préférence se dirige vers les élèves qui ont fait maths et physique avec maths experte. Il n'empêche qu'on remplira quand même avec des profils qui sont différents. Là, il faut être vraiment dans la nuance. Il y aura même peut-être des établissements qui auront encore plus de nuances que celles que je suis en train de vous apporter. Par exemple, les élèves qui auraient fait maths et SVT ou qui auraient fait physique et SVT, ils seront pris en prépa ou pas? Eh bien, très sincèrement, oui, probablement, mais en quelle quantité, je suis incapable de vous le dire. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous interrogiez les gens dans les journées portes ouvertes ou dans ce qui remplacera les journées portes ouvertes dans chacun des établissements et dans chacune des filières. Je vais terminer sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la notion de seconde chance. Parce que vous avez 17 ans, en gros, quand vous faites Parcoursup, c'est très difficile de savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Et il arrive régulièrement, chaque année, que des élèves se rendent compte qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas au bon endroit. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que vous sachiez que certains peuvent se réorienter. Par exemple, dans ma classe cette année, il y a un élève qui l'année dernière était en fac de médecine. Et bien, cette année, il est dans ma classe. Parce qu'il s'est rendu compte que fac de médecine, c'est pas ce qui lui convenait. Et on dirait que chaque année, une année sur deux, j'ai un élève qui est dans cette configuration-là. Parfois, il y a des élèves qui, en MPSI, n'étaient pas à l'aise et puis qui se recyclent en PCSI. C'est mon cas cette année. J'ai aussi un élève qui l'année dernière était en MPSI. Même, vous voyez, par exemple, là, sur les 5 dernières années, j'ai envoyé au moins 2 élèves en Hippocagne, donc en classe préparatoire littéraire. Comme quoi, vous voyez, ce sont des gens qui se sont rendus compte, après avoir fait 6 mois de maths et de physique, mais qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Et inversement, quand on est en prépa, on peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, et par exemple, se faire retourner ensuite à l'université ou aller en IUT pour se relancer. Donc vraiment, c'est important de se dire que ne croyez pas que vous jouez toute votre vie sur simplement une procédure Parcoursup, une année. Heureusement qu'il y a des secondes chances possibles. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais faire passer comme message. Voilà. Donc pour terminer, écoutez, ce que j'ai à dire, c'est essayer de venir participer à nos événements, donc essayer de venir nous rencontrer, de prendre des informations. N'hésitez pas à aller consulter les capsules vidéo, comme je l'ai expliqué au début, sur le site internet. Vous pouvez trouver des témoignages d'élèves qui sont actuellement en première année de prépa ou en deuxième année de prépa, certains qui sont des anciens élèves, certains sont des anciens élèves dont j'ai parlé dans cette conférence, et ils vous raconteront un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à multiplier les témoignages, c'est un peu comme une critique de film si vous voulez. C'est-à-dire que vous lisez, ah ben ça, pour telle et telle raison, il faut aller voir le film. Oui mais moi ça ne m'intéresse pas. Ou inversement, il ne faut pas aller voir le film parce qu'il y a telle et telle caractéristique. Donc là c'est pareil, multipliez les témoignages pour savoir si effectivement vous avez l'impression que oui ou non, ça va vous plaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis en espérant vous voir peut-être aux journées portes ouvertes si elles ont lieu ou dans d'autres occasions. Je vous remercie.